Alors comment commencer la programmation? C'est une question qu'on me pose souvent et c'est une question où il y a beaucoup de réponses différentes. En général, ce qu'on trouve sur Internet, c'est qu'il faut commencer la programmation par la base historique, c'est-à-dire le langage C, c'est-à-dire quelque chose d'assez compliqué, de moins en moins utilisé et du coup sur des notions assez compliquées tout de suite. Moi, je suis pas de cet avis. D'ailleurs, à la Wild Code School, on commence la programmation par du HTML, CSS. HTML, CSS, ce sont deux langages qui permettent de mettre en page des sites web. Donc c'est très répandu, ils sont très accessibles, on trouve ça sur le web. Et ce qui est intéressant dans cette approche de la programmation, alors la programmation c'est un grand mot pour HTML, CSS puisque c'est des langages de présentation des données, mais au moins ça permet de prendre en main les outils de programmation, de commencer à faire des lignes de code, de commencer à prendre en main des outils d'édition de code, etc. Donc c'est un moyen en fait de rentrer dans tout ce qui est codage, dans tout ce qui est une introduction en fait à la programmation. Sur HTML, CSS, là-dessus, on peut partir ensuite sur des langages de programmation comme le JavaScript ou le PHP. D'autres moyens d'aborder la programmation, on a des outils maintenant qui s'adressent aux enfants à partir de 8 ans, comme Scratch, qui a été développé par le MIT, qui permet de commencer à faire de la programmation de manière visuelle, en fait avec des briques qu'on va imbriquer les unes avec les autres. Donc quand on parle de notion par exemple de boucle, eh ben, on a une brique qui représente une boucle. Quand on a la notion de condition, eh ben, on voit visuellement ce que représente la condition, etc. Donc ça permet d'aborder la programmation de manière très visuelle et très tactile en fait, j'ai envie de dire. Un autre moyen d'aborder la programmation, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'électronique. Par exemple, j'ai un ami qui voulait faire un poulailler et qui voulait automatiser l'ouverture et la fermeture de son poulailler selon l'heure du jour et de la nuit. Et bien là-dessus, il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle Arduino, qui permet de faire de la programmation, de faire de la robotique et de la domotique de manière très simple et assez intuitive, surtout pour les gens qui ont déjà quelques notions d'électronique. Donc voilà, tous ces moyens, c'est des introductions à la programmation qui sont intéressantes pour moi, parce que du coup, ça permet de faire de la programmation en s'amusant, en ayant un but concret derrière, et au final, c'est ça la programmation. C'est toujours appliqué à quelque chose, donc gardez ça dans la tête et essayez d'aborder ça comme ça et faites-vous plaisir.